Bon après-midi, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais laisser encore des gens joindre et comme j'ai fait hier, au fur et à mesure, je vais faire joindre les gens qui arrivent. Euh, bon après-midi. Je suis vraiment contente encore d'être avec vous aujourd'hui. Je vais rectifier certaines petites choses aussi dont j'ai parlé hier. Donc, on va faire un mini retour sur hier, puis on va embarquer dans les notions d'aujourd'hui. Je suis habillée complètement en automne. Aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'il fait extrêmement froid à ce temps-ci de l'année. Donc, me voilà un peu plus en automne avec vous. Donc, comme je mentionnais, je vais fermer les micros qui sont ouverts pour ne pas avoir les fonds de bruit. Et je voulais juste, c'est drôle, hier, quand je vous ai quitté, j'avais des conversations. J'avais des gens qui ont pris l'appel et qui me disaient, Cindy, tu sais, avec ce que tu enseignes aujourd'hui qui est pertinent, c'est comme un peu flou par contre ce que tu fais. OK? Fait que je vais juste un peu rectifier ça parce que des fois, on est comme, OK, mais je m'en viens chercher quoi exactement, tu sais, hormis de la psychologie. Sachez là que hier, j'ai pensé beaucoup à vous. J'étais en train de faire l'examen pas d'examen, j'ai étudié avec mon garçon, puis on voyait les plaques tectoniques, tu sais, les différentes couches des plaques tectoniques, là. Il y a le noyau interne, le noyau externe, le manteau, puis la croûte, là. En tout cas, bref, vous avez compris, on voyait ça, il est en cinquième année du primaire. Euh, et ça m'a fait penser un peu à ce que je suis en train de vous enseigner. Moi, en ce moment, je suis en train de vous enseigner le noyau interne. Parce que souvent, ce qu'on voit et ce que les gens sont prêts à nous accompagner, c'est la croûte, hein? On va appeler ça de même. On voit la croûte des finances. Mais souvent, quand à l'intérieur de la croûte n'est pas compris, n'est pas géré, généralement, ça peut faire exploser le noyau au complet. OK? Puis c'est là que je ne suis pas une adepte du quick win. OK? Fait que moi, je veux, en fait, dans tous mes accompagnements, mon objectif numéro un, c'est toujours d'avoir des retours sur investissement de mes clients, mais quelque chose qui va être pérenne, tu sais, qui va perdurer dans le temps et non pas quelque chose qui va être, tiens, c'est fait, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Ce que je veux, c'est quelque chose qui est ancré, des outils, et que vous venez revisiter ces outils-là au fur et à mesure que vos changements financiers s'opèrent. OK? C'est vraiment ma mission de vie, c'est vraiment ça, c'est d'avoir des outils qui vont vous permettre d'aller trouver votre sécurité financière puis de vous permettre d'atteindre vos objectifs que je trouve super importants. Fait que, tu sais, je pourrais vous donner une méthode toute faite, ma méthode, mais elle s'appliquera pas à vous. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir le réflexe de se connaître, de bien se connaître, savoir sont où nos limites, c'est jusqu'où on est prêt à aller pour avoir des changements et des répercussions sur notre vie en général. Fait que c'était un petit peu ça que je voulais mettre comme retour parce qu'on m'a dit on sait pas. Fait que moi, dans le fond, là, je vois toutes les couches de la Terre. Je commence toujours par le noyau, puis on va jusqu'à la croûte. Donc oui, je parle beaucoup de psychologie, mais on monte en apprentissage. Puis à un moment donné, les deux fondations, quand ils sont bien travaillées, donc la fondation un petit peu plus personnelle et la fondation financière, là, en ce moment, on a des wins. On a des wins qui sont durables. Fait que c'est sûr que si je parlais juste de psychologie avec vous, il manquerait un gros bout. Hein? Il faut voir aussi des structures, il faut voir des stratégies. Comment on manage ça, de l'argent? Je veux dire, à un moment donné, on s'est compris, mais mis à part ça, comment ça fonctionne, cette bestiole-là, pour m'aider, moi, dans mon quotidien, à atteindre mes objectifs? Fait que vous allez voir, au fur et à mesure qu'on embarque dans la formation, je vais vous donner un petit peu plus de contenu tangible, si on veut, sur l'argent. Mais encore là, il faut faire attention de bien savoir s'analyser parce que, comme je disais, tout ne s'équivaut pas. Puis je vais vous donner un exemple que vous compreniez très bien, OK, ce que je veux dire. Souvent, les gens, tu sais, là, on arrive bientôt dans la période de fin d'année, donc les impôts vont arriver sous peu. On est d'accord? Donc, généralement, on a euh, une grosse campagne qui part mi-janvier jusqu'en mars pour les REER. Fait que là, on ne sait pas trop où ce qu'on s'en va avec nos skis avec ça, mais on sait qu'on doit prendre des REER parce qu'on nous talonne année après année après année à dire faut que tu prennes des REER. Fait que le commun des mortels qui n'est pas nécessairement au courant des tendances ou quoi que ce soit va inévitablement ou presque se dire ben, je vais pencher vers les REER. Mais si, par exemple, tu fais partie d'un métier
qui a un bon fonds de pension, qui est vraiment bien grillé, puis que ça n'impacte pas nécessairement ton imposition en fin d'année, c'est peut-être pas le bon portefeuille pour toi, le REER. C'est pas mauvais, on sait jamais mauvais de mettre de l'argent de côté, mais tu vas peut-être perdre de l'argent au bout de la ligne parce que tu t'es pas informé à savoir si c'était une stratégie qui était bonne pour toi. Une autre croyance aussi, là, je vous pitch un peu des croyances qui ne faisaient même pas partie aujourd'hui de mon enseignement, mais je trouve important que vous voyez un petit peu les angles morts qu'on ne voit pas majoritairement. Euh, il y a des gens qui vont me dire, ben moi, je mets dans des REER pour continuer sur ma lancée de REER parce que, inévitablement, tu sais, c'est plus payant un REER qu'un CELI. Says who? Je veux dire, si c'est bien investi, ça peut être investi dans les mêmes portefeuilles. Fait que ça peut faire autant d'argent, mais il y en a un qui est à l'abri de l'impôt, l'autre non. Fait que c'est vraiment de savoir poser les bonnes questions, de savoir s'observer, à savoir nous, c'est quoi nos besoins, et de poser et de challenger. C'est ça le leadership, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Le money leadership, c'est d'apprendre à ne pas juste saisir ce qu'on nous dit au vol, mais de s'intéresser réellement à notre réalité. Et comme un autre exemple flagrant, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, moi, qui vont aller voir leur comptable, qui vont arriver avec leurs chiffres et qui vont dire, voici mon année, c'est quoi que tu me donnerais comme exemple, mettons, dans mon day-to-day que je devrais mettre en place. Pour un comptable, juste avec cette information-là, 2 plus 2 égale 4. Mais pour toi, l'entrepreneur, là, 2 plus 2 égale peut-être 10. Tu as peut-être des idées d'objectifs, de valeurs, de choses que tu n'es pas prête à faire. L'incorporation est peut-être pour toi, mais dans ce que tu as prévu dans les prochaines années, mois, semaines, ça n'a pas de lien. Tu ne peux pas t'incorporer parce que tu as besoin de la liquidité de ta business. Comprenez-vous un peu que ça va plus loin que juste de dire, tiens, one size fits all, voici combien tu gagnes, voici ce que tu devrais faire. C'est là l'importance d'avoir les bons outils, les bons questionnements pour être capable d'avancer dans le processus. Fait que ça aussi, c'est des choses que je fais avec mes clients. Fait que je voulais juste remettre ça en perspective parce que c'est deux personnes que j'ai eues en appel après qui m'ont dit, c'est un peu flou, tu sais, ce que tu fais, vu que tu parles beaucoup de psychologie. Ben, sachez que oui, on part de la base, on va solidifier les bases solides, mais qu'on imbrique après ça des structures, stratégies, un après l'autre pour être capable de passer à un autre niveau, puis atteindre vraiment nos objectifs, puis pas juste de manière instantanée qui disparaît après un petit bout de temps, quelque chose que vous allez pouvoir continuer à mettre en place sur le long terme. Quand on se connaît, on a les bons outils, on est capable de partir en guerre avec ça. En guerre d'amour, évidemment, là, on s'en va pas en guerre pour, euh, pour aller en guerre. Fait que leadership aujourd'hui, là, je reviens encore à ma question de base toujours. Est-ce que vous m'entendez bien? J'imagine que oui, si j'ai pas eu de message dans mes trucs, c'est qu'on m'entend bien, on me voit bien, la vie est belle. Donc, leadership. OK? C'est comme son scène en trois mots. Leadership, diriger son navire. OK? Attendez, il y a d'autres gens qui rentrent. C'est important de reprendre un peu les rênes de son leadership financier pour plein de raisons. On en a vu beaucoup hier, OK? On en a vu beaucoup hier, mais du leadership, c'est d'être capable de ne pas se positionner en ben voici ma situation actuelle, c'est final, on n'ira pas plus loin. C'est d'être capable de prendre la hauteur sur sa situation puis se dire comment on peut continuer à naviguer quand on a l'impression d'être dans une tempête. OK? C'est vraiment ça. C'est d'être capable de se dire, ben, si je m'arrête à la tempête, je vais me noyer. Alors que si je prends des actions, je vais pouvoir m'en sortir. Je vais garder la tête en dehors de l'eau, puis je vais être capable de prendre les bonnes décisions pour moi. Et je parle beaucoup de leadership, puis il y a des hommes qui m'écoutent aussi, donc leadership, c'est parce que c'est ça le nom, le leadership, mais ça s'applique tout autant aux hommes qu'aux femmes. OK? C'est important tu sais, il y a plusieurs sous-catégories de personnes financières, OK? Il y a autant de personnes qu'il y a de catégories, mais tu sais, il y a les victimes. Il y en a, c'est sûr que vous en connaissez autour de vous, que tout ce qui leur arrive, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui préfèrent se mettre la tête dans le sable, qui veulent pas prendre responsabilité. Bref, vous voyez un peu où je veux en venir avec tout ça, là. C'est sûr que vous avez des noms qui vous popent, peut-être même que c'est vous. Mais c'est le temps de la phase numéro un du leadership. C'est si on veut avancer, il faut aller débloquer des talents. Il faut prendre des nouvelles décisions. Puis ça, c'est challengeant parce qu'on ne sait pas nécessairement comment
s'y prendre pour être capable de prendre des nouvelles décisions. Mais tu sais, on dit souvent, si on continue de faire exactement les mêmes actions, on va avoir les mêmes résultats, right? Fait que ce qu'il faut, c'est qu'actuellement, on veut aller se bâtir des compétences. Pourquoi se bâtir des compétences? Parce que des compétences, ça donne de l'énergie, ça donne du sens. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut aller se bâtir des nouvelles compétences. Je vous ai donné l'exemple hier, si vous avez un travail, qu'on vous met là sans vous avoir donné un- un training, ben vous allez être un peu perdu. Alors que plus vous allez avancer là-dedans, plus vous allez acquérir des compétences, plus vous allez avoir d'énergie, plus ça va être le fun, puis plus vous allez être équipé, puis plus vous allez faire votre travail comme il faut. Right? Fait que c'est vraiment une prise de décision. Ok? C'est des prises de décision qu'il faut prendre, le leadership, pour être capable d'avancer, d'aller chercher les outils pour être capable justement de expandre dans tout ça. Puis je sais qu'il y a des tempêtes qui sont atroces, là. Tu sais, j'ai passé par des tempêtes, j'ai vu énormément de mes clients passer par des tempêtes, mais vraiment le numéro un de ce qui fait en sorte que les gens sont capables de passer à autre chose, c'est vraiment leur capacité à s'observer puis à aller ressortir tout ce qui sort de beau de situations qui sont difficiles. Ça s'appelle du leadership, puis c'est difficile à mettre en place parce que euh, on a un peu, et là je vais être un peu croustillante, là, OK? On est un peu vendu à la médiocrité. Hein? Tu sais, j'écoutais dernièrement, j'étais au restaurant, puis il y avait, c'est pas la première fois que j'entendais ça. Et moi, je suis complètement endettée, j'ai 20 000 ce mois-ci là, à rembourser, c'est rough. Ah, moi, c'est pire que toi, j'en ai 30, puis je me suis acheté un nouveau bateau. C'est comme la bataille de qui est le plus endetté. Fait qu'on est beaucoup là-dedans. Fait que quand on dit de sortir nos forces, généralement les gens sont comme, j'ai jamais pensé à ça, mes forces. Je sais même pas c'est quoi que j'ai comme force. Parce que de toute manière, je vais être prétentieuse si je démontre c'est quoi mes forces. Non, c'est du leadership. Donc, d'être capable d'aller sortir ses forces, puis de travailler avec eux autres au lieu de tout le temps regarder ses zones de faiblesse, ben, ça fait en sorte qu'on développe son leadership et qu'on est capable d'avoir des résultats qui sont complètement différents. OK? Là, j'ai envie de vous donner des pistes d'exemples, des questions à vous poser pour des prises de décision, justement, que vous allez avoir à faire par rapport à vos finances. OK? Avant de continuer là-dessus, est-ce que j'ai des questions sur hier, sur la matière que vous allez pouvoir me mettre dans le chat aujourd'hui qui va nourrir? J'en ai reçu quelques-unes, heureusement. Sinon, je me dis, mon Dieu, je suis tellement claire que ça en est. C'est quasiment, c'est ça, c'est wow, c'est parfait, mais on veut nourrir vendredi, on veut vraiment avoir du contenu. Vous pouvez me donner des exemples de peut-être de situations personnelles qui peuvent avoir un impact sur d'autres personnes que je vais pouvoir prendre en exemple vendredi pour montrer sont où les angles morts, sont où les choses qui sont peut-être un petit peu moins comprises, puis pourquoi vous restez bloqué à certains endroits. La raison pour laquelle des prises de décision sont difficiles, par exemple. Donc, je vais pouvoir aller toucher même à d'autres enseignements qui peuvent être tout autant pertinents. Fait que si jamais vous avez envie de me partager ça, vous pouvez m'envoyer ça là, par question, ici, peu importe. Ça va nourrir. J'en ai reçu, fait qu'inquiétez-vous pas, il y a déjà du contenu pour vendredi, mais plus j'en ai, plus c'est le fun. Parfait. Donc, prise de décision, genre de questions qu'on peut se poser. Puis avant de rentrer là-dedans, j'ai envie de faire un exemple de biais cognitif. OK? Quand tu hésites à acheter quelque chose parce que t'es en solde, tu sais, c'est en solde en ce moment, puis j'ai peur de rater une bonne affaire, ben, ça s'appelle un biais cognitif. OK? C'est un biais, donc reconnaître que c'est un biais, ça va t'aider à évaluer si l'achat est vraiment nécessaire. Fait que, vous voyez comment hier est important, ça va s'imbriquer dans les prises de décision que vous allez devoir avoir dans votre quotidien. Puis inquiétez-vous pas, là, hein, à un moment donné, là, ça devient simple, là. C'est plus toujours de l'observation, puis je dois m'arrêter, puis je dois noter ce que je fais. À un moment donné, ça devient une deuxième peau. Ça devient simple, mais il faut commencer quelque part. Il faut faire des pas dans la montagne, comme on dit. Je vais mettre mute. Y a-t-il d'autres? Non, parfait. OK? Donc, prise de décision, question qu'on peut se poser. Quels sont mes critères pour un achat important? C'est quoi vos critères, vous, quand vous venez pour faire un achat important? Posez-vous cette question-là, parce que souvent, je vous l'ai dit hier, hein, le premier réflexe du cerveau, c'est d'y aller avec le shortcut du cerveau, donc d'y aller avec une réponse rapide, un biais cognitif qu'on a.
Fait que c'est quoi les critères pour un achat important? Puis moi, ce que je donne souvent comme exemple, mettons, pour vous aider avec vos critères d'achat important, c'est de vous demander combien d'heures de travail. Mettons là, le beau manteau route-sac en spécial d'hiver qui s'en vient à 600 $. T'es dû pour t'acheter un nouveau manteau, mais à quel point tu as besoin du manteau à 600 $? Tu peux te poser cette question-là, combien d'heures de travail? Par contre, toi, dans ton évaluation de ta personne, de ta personnalité, peut-être que tu vas dire, ouais, mais c'est 600 $, puis me connaissant, moi, je le sais que je suis capable, ce genre de manteau-là, de le garder pendant 10 ans. Donc, je le sais que c'est un retour sur investissement que je vais faire parce que XXX. Après ça, c'est de regarder en haut de cette couche-là et de te dire, c'est-tu un biais cognitif, ça aussi? T'es-tu en train de t'auto-convaincre que c'est parce que tu vas le garder 10 ans? Ou c'est vraiment un critère qui est important pour toi d'avoir un manteau de qualité qui va te durer sur plusieurs années, ou tu sais très bien que tu es en train de te mentir, que dans 3 ans, tu vas changer de manteau anyways. Fait que ça, c'est du leadership, d'apprendre à analyser tes décisions. Vous demandez aussi, ça a été quoi vos réactions quand vous avez tout fait, c'est sûr, un achat impulsif dans votre vie, là, j'en suis absolument convaincue. Ça a été quoi votre réaction? Pourquoi vous l'avez regretté, cet achat impulsif-là? C'est d'essayer de revoir comment ne pas retomber dans ce pattern-là. Parce que c'est un pattern. Tout est un pattern. OK? C'est important. Puis, si vous avez un devoir à faire encore, moi, j'aime ça vous pitcher des choses out of nowhere. Oui, Louise, les résumés, de toute façon, je vais vous envoyer un résumé, sinon vous pouvez réécouter hier sans problème. Il va être vous l'avez reçu en replay. Sinon, vous allez recevoir aussi un document qui résume la journée 1, sans problème. Donc, tenir hein, un journal de dépenses, puis regardez à côté comment vous êtes senti dans cette dépense-là, comment ça vous a fait filer, est-ce que c'est un regret, est-ce que ça vous rapproche de vos objectifs. Bref, analysez-vous. Faites ça au moins pendant un mois. Ça a l'air ouais, c'est plate faire ça. Oui, c'est plate. Oui, ben oui, le journal est vraiment super le fun, Stéphanie, parce que ça aide à, ben premièrement, vous pouvez même vous donner comme mission de le noter avant, tu sais, avant de faire l'achat. Des fois, la prise de conscience, attends une minute, là, je suis en train de compenser quelque chose d'autre. C'est du leadership de se poser des questions-là. Ça a l'air faible, c'est comme, mon Dieu, c'est plate, puis c'est long. Mais à un moment donné, je vous le dis, là, est-ce que votre capacité à et les bonnes décisions vont s'enchaîner parce que vous allez savoir c'est quoi votre capacité, si ça vous rapproche, ça vous éloigne, puis ça vaut tout l'or du monde. Parce qu'après ça, vous allez être capable, quand vous allez rentrer dans les stratégies, structures pour manager vos finances, de prendre les bonnes décisions. OK? Des décisions qui sont bold des fois, mais qui sont intelligentes. Donc, des décisions un peu plus difficiles à prendre, un peu plus dangereuses, mais qui vont vous amener à un autre step. Mais de prendre le temps d'analyser ces décisions-là, ces questions-là, ça vaut vraiment la peine. Émotion. C'est quoi les émotions qui déclenchent mon envie de dépenser de l'argent? Comment on gère un stress sans dépenser? Hier, moi, j'ai un pattern, puis hier, parce que je vous en ai parlé des billets puis des patterns, j'étais en train de conduire mon garçon au basket. Puis, j'étais comme, bon, mais là, j'ai 1 heure, parce que moi, je reste pas au basket de mon garçon, je vais vous expliquer pourquoi. Mon cher petit homme d'amour, que j'aime à l'amour, me regarde tout le temps. Hein, maman, t'as-tu vu? Hein, maman, t'as-tu vu? Fait que, tu sais, les écureuils, là, il y en a en titi. Fait que j'ai décidé de ne plus être là parce qu'il est très bon, mais il devient très poche parce qu'il est tout le temps en train de chercher mon approbation. Fait que quand il est dans ses pratiques, je ne suis pas là. Fait que je me disais, bon, mais pendant qu'il joue ben, au basket, je vais aller magasiner. Je vais aller faire un tuto winner. Puis là, je me suis dit, pourquoi j'ai besoin d'aller au Winners? Parce que dans le fond, là, en ce moment, tu sais, je vis un stress. Tu sais, je suis devant des gens, je livre mon savoir. Je veux que les gens ressortent avec quelque chose de positif pour eux. Fait que c'est un stress. Fait que comment je gère mon émotion? Ben, je me suis dit, ben, je vais aller vider mon cerveau. À la place, je vais aller dépenser de l'argent. Ben non, je n'ai pas fait ça finalement. Je me suis dit, non, Cindy, ça, c'est un pattern. Tu es en train de compenser pour une émotion que tu vis actuellement. Fait que je suis allée marcher. Tout simplement. Je suis allée marcher au froid, parce qu'il faisait froid hier soir, pour aérer mon cerveau, réfléchir justement aujourd'hui, comment j'allais aborder le leadership, et tout ça. Fait que j'ai changé mon mal de place et j'ai pas succombé à mon besoin
de dépenser. Je veux voir, j'ai vu, vraiment, de toujours achète comme si tu étais riche et entretiens tes choses comme si tu étais pauvre. Absolument. Et tu sais, là, il faut que vous sachiez quelque chose avec moi. Je ne parle jamais de diète financière. Hein. Ce que je veux vous apprendre aujourd'hui, c'est pas de vous dire, et moi, là, il faut que je check tous mes achats, toutes mes si je tienne un journal, parce que là, il faut que je devienne une ermite qui sort plus de chez nous. Non, l'objectif, c'est que vous soyez alerte de c'est quoi vos besoins. Tu sais, il y a des gens qui aiment le luxe, hein, puis c'est pas mauvais. Tu sais, on met sur la société, ben, on sait bien, toi, t'es matérialiste. So what? Si la personne est matérialiste, elle a le droit d'être matérialiste. Il faut juste qu'elle sache gérer ses finances en fonction de ses besoins. Qui n'est pas un besoin, mais tu sais, on s'entend qu'il y a des gens que ça leur fait plaisir. C'est ça qu'ils veulent du luxe. Moi, j'ai une amie qui est comme ça. Tu sais, moi, je vais regarder un tapis pour mon dehors, je vais payer 30 pièces, elle va le payer 300 son tapis. Tu sais. On n'a pas en toute la même perception. Mais pour elle, c'est important. Je suis qui, moi, pour lui dire, hey, achète-toi donc un tapis à 30 pièces. Non, adapte comment tu fonctionnes, ta gestion d'émotions, savoir si c'est vraiment le bon achat, va pas t'endetter par contre. Adapte qui tu es avec ton niveau financier puis comment tu peux prendre tes décisions pour aller choisir ce que tu veux. L'objectif, c'est de créer de la richesse. C'est pas de complètement s'enfermer comme une ermite puis plus rien faire. Fait que ça, c'est important, tu sais, de le mettre Puis entretiens tes choses, effectivement, pour que, comme si tu étais pauvre, comme si plus jamais, là, tu vas pouvoir avoir accès à cette chose-là. Tu veux l'avoir forever, là, tu sais. Puis c'est vrai, puis ça montre quand même des belles choses, mais il y a des gens qui veulent changer, tu sais, il y a des gens qui vont acheter des voitures, puis ils savent très bien que dans 2 ans, ils vont changer de char. Ils aiment avoir un roulement, ils aiment avoir la différence. Est-ce que je vais leur dire à ces personnes-là, il faudrait vraiment que tu arrêtes d'acheter tes chars? Parce que là, tu veux régler tes finances. Mais non, parce que pour eux, c'est important. Fait que comment on peut manager autour avec tes valeurs, tes objectifs, comment tu veux avancer pour pouvoir avoir accès à ça sans te restreindre. Ce qu'on veut, c'est créer de la richesse, comme je vous dis. C'est d'aller faire travailler l'argent, c'est de prendre les bonnes décisions qui vont nous amener vers les objectifs qu'on a envie de se fixer. Euh, Attendez, je vais me faire rentrer. Récompense. Donc, les récompenses. J'ai envie de vous parler aussi de quelque chose, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous m'avez entendu rabâcher vos oreilles avec ça, mais il y a beaucoup de nouveaux. Donc, je vais aller sur mon mantra numéro 1. Je prends une petite gorgée. La récompense va en lien avec se payer en premier. Se payer en premier, pour ceux et celles qui me connaissent depuis longtemps, c'est prendre un pourcentage de ce qui rentre. Mettons, vous faites 2 000 par mois. Puis on se dit dans le meilleur des mondes, on prend 10%, on met ça dans un compte et c'est se payer en premier. Donc cet argent-là n'est pas pour aller se faire un massage ou quoi que ce soit, c'est pour que l'argent ait travaillé pour vous. Faire des petits. Ça, c'est la première façon de se payer en premier. OK? La deuxième façon que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est quand même une récompense. C'est important de pouvoir se donner des wins dans la vie. On fonctionne au win. L'humain fonctionne au win. Je vais vous donner un autre exemple complètement par rapport qui vient de me popper. Je suis des clients actuellement, puis eux étaient suivis par une conseillère en sécurité financière pour leur placement, mais il y avait encore des dettes, fait que ça devenait difficile, puis ça faisait 3 ans que, tu sais, elle les talonnait à payer leurs dettes, payer leurs dettes, payer leurs dettes, puis ils réussissent pas. C'est difficile pour eux. Puis là, ce que j'ai dit, moi, c'est, ben, ce serait peut-être temps de leur procurer des wins à ces personnes-là. Tu sais, ils ont peut-être besoin, en parallèle de rembourser leurs dettes, d'avoir des gains. Donc, d'avoir quelque chose qui va aller travailler pour eux. Avoir un changement de focus, de mindset, de ben, tu peux pas mettre de côté. Tu sais, moi, je suis contre ça complètement. Si tu as des dettes, il faut quand même que tu fasses, que tu te payes en premier. Mais ça équivaut aussi à la récompense. Donc, la motivation, là, tu sais, on dit souvent la motivation, on attend d'être motivé pour faire quelque chose. En fait, c'est le contraire. Il faut être capable d'avoir une constance et la motivation viendra, qu'on dit, mais la motivation a 3 critères. Le premier critère, c'est l'autonomie. Hein? Fait que quand on est autonome, on est capable à ce moment-là de se trouver le flow pour être capable d'aller faire des actions puis être motivé. Ensuite de ça, il y a la compétence. Donc, développer des compétences, d'où l'importance de développer ses compétences en matière d'argent. C'est que c'est quelque chose que tu utilises tous les jours, no matter what. Fait qu'aller développer cette compétence-là va t'amener à avoir de l'énergie, à avoir justement atteint de la motivation. Et le troisième critère, c'est l'affiliation.
Donc, quand on est entouré de gens qui ont la même perception que nous, le même objectif que nous, similaire, ça nous donne justement un air d'aller pour garder son groundé, garder son air d'aller. OK? Fait que ça, c'est les trois aspects de la motivation. Mais se récompenser en fait aussi partie d'une certaine façon. Parce que, on a besoin d'un petit fuel d'infos. On met tellement d'énergie qu'on veut recevoir des récompenses. Mais là, je vais vous donner une image super simple. Tu as 25 livres à perdre, tu es dans une diète stricte. Puis ta récompense de fin de semaine, c'est un gros gâteau au chocolat. C'est pas bon. On s'entend qu'on est désaligné avec l'objectif. Fait que souvent, la récompense de quelqu'un qui fait attention à ses finances, c'est de se dire, mais elle va me payer un voyage dans le sud ou whatever. Ce n'est pas nécessairement aligné. Fait que comment tu peux aligner tes dépenses à tes valeurs? Ça, c'est une autre question à vous poser. Et quelle petite récompense peut soutenir tes objectifs long terme? T'aider à continuer à marcher dans ta montagne. Puis ça, ben, ça découle aussi, si vous voulez, vous êtes en plus visuel, créatif, le vision board peut être une solution aussi pour voir quel petite récompense va m'amener à ce grand tableau-là vers mes objectifs que je veux me mettre en place. OK? Mais un vision board tout court, sans travail sur soi, n'amènera pas là. D'accord? Ça prend du jus de bras. OK? Ça prend du jus de bras. Hein? L'argent, ça prend du jus de bras. Ceux qui vont à l'école, moi, je regarde les enfants aujourd'hui, des examens par-dessus examens, ils en mettent du jus de bras pour apprendre des choses. Mais une fois que c'est appris puis que c'est bien maîtrisé, ben, il passe plus autant de temps. C'est la même chose avec l'argent. C'est juste qu'à un moment donné, ben, c'est ça. On rentre dans un métro, boulot, dodo, puis l'argent, ben, tu sais, on se casse tout avec l'argent, mais dans le fond, on devrait tout pas être stressé parce que, comme je vous dis, vos besoins de base sont comblés. Puis en plus de ça, je veux dire, il y a toujours de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, puis il n'y a pas mort d'homme si jamais euh, il vous manque d'argent. Tu sais, vous pouvez vous trouver une job, une deuxième job. Il y a toujours des solutions. Fait que ça serait de se dire tout le temps, le leadership, c'est tout le temps de se dire, c'est quoi ma prochaine solution, mon prochain move qui va m'aider à atteindre mes objectifs. Au lieu de se tirer vers le bas, ce qui est la tendance naturelle, de se dire, ben, de toute façon, je suis pas bonne, j'ai jamais réussi, avec les biais cognitifs qui crient en haut. Fait que je vais me payer mon voyage ou je vais prendre une mauvaise décision qui va juste conforter, dans le fond, où j'en suis actuellement. Fait que ça, là, c'est bad. C'est bad, puis c'est comme ça que la plupart des gens fonctionnent. D'où l'importance de s'analyser. Puis je le sais que c'est plate, guys. Je le sais, là, que vous aimeriez là, que je vous dise, là, voici quel budget, puis comment le faire, puis comment ça devrait être, puis ça fonctionne pas comme ça. OK? Ça s'appelle un quick win. Puis combien de fois vous êtes allé voir quelqu'un pour vous faire un budget, que vous vous êtes auto-fait un budget, puis que ça n'a pas tenu la route? C'est le budget qui était mauvais? Il prenait pourtant en compte ta réalité. Non, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Je vous le disais là, au début, ceux qui sont arrivés après, je donnais un peu l'exemple de la plaque tectonique, la Terre, les sous-couches. On apprenait ça hier avec mon garçon en cinquième année. Il y a le noyau interne, le noyau externe, le manteau interne, externe, puis la croûte. Mais si on travaille juste la croûte, tout ça en bas, si il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bien maîtrisé, ça explose. Là, ta croûte a beau être comprise, tout l'interne n'a pas été compris, il explose. Ça sert absolument à rien d'avoir saisi cette portion-là. C'est pour ça que c'est important de tout équilibrer au complet pour être capable de s'ajuster au fur et à mesure qu'on évolue dans nos objectifs et c'est de se réanalyser tout le temps. Mais à un moment donné, comme je vous dis, ça devient un nouveau pattern, mais un pattern qui est aidant. OK? Ensuite de ça, les habitudes. Vos habitudes. Quelles questions vous pouvez vous poser? C'est quoi les habitudes financières que j'ai actuellement qui me servent vraiment bien? Puis c'est quoi les habitudes financières qui ne me servent pas en tout actuellement? Puis comment je pourrais faire en sorte que ceux qui fonctionnent bien soient maximisés et optimisés? Et comment je pourrais faire en sorte que ceux qui fonctionnent pas, je puisse les analyser, comprendre c'est quoi mes émotions, savoir c'est quoi qui se cache en arrière de ça, y a-t-il un biais cognitif, y a-t-il une croyance, puis être capable d'appliquer des nouvelles habitudes financières à tout ça. OK? Fait que ça, c'est un peu des trucs à vous poser, à vous analyser, puis vous allez avoir des highlights. Vous allez faire, ah oui, OK, maintenant je comprends pourquoi, tu sais, telle chose, pourquoi je réagis comme ça quand j'ai une dépense, pourquoi je me sens attaquée quand quelqu'un fait ça par rapport à ses dépenses. Ça vient heurter quoi?
Ah, OK. Mais ça m'enlève-tu quelque chose à moi? Non. Puis comment je pourrais bonifier ça? Leadership. OK? Puis quand je parle de leadership, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans le leadership aujourd'hui, par rapport un peu à ce que je viens de terminer, donc mon mandat en médiation, tout simplement parce qu'on voit souvent qu'il y a des déséquilibres dans les couples. Hein. Il y a toujours une personne ou l'autre qui gère l'argent. Puis, à un moment donné, puis après plusieurs années de vie commune, généralement, c'est soit que le sujet est complètement brûlé, donc le sujet de l'argent est plus fort que la relation elle-même. Donc, ça devient très difficile d'aller parler d'argent financièrement. On n'a pas pris notre place ou on a trop pris notre place, puis on n'a pas laissé l'autre prendre sa place ou l'autre n'a jamais voulu prendre sa place. Mais si tout le monde prend sa place, si tout le monde est capable de parler d'argent, d'être capable de dire les vraies choses par rapport à ça, on est capable de se dire, hey, moi, là, tu m'as pas fait venir hier soir. Fait que j'aimerais ça être stimulé, puis moi aussi avoir un orgasme. Ça, c'est quasiment moins tabou que de dire, on peut-tu parler de notre situation financière actuellement parce que ça va pas bien. Hein? C'est là qu'on s'en va. Fait qu'on veut rendre ça plus accessible, le monde de l'argent, mais pour ça, il faut en parler. Il faut en parler, puis pas juste en surface, il faut en parler en profondeur. Puis souvent, ce qui se cache derrière les problèmes d'argent se cache où? Dans le noyau interne. C'est même pas l'argent le problème. C'est comment tu te sens par rapport à une situation. C'est l'accumulation des choses, c'est les émotions qui ont fait partie de tout ça, qui font en sorte que finalement, il y a un problème à la base. Fait que de prendre son autonomie, puis parlant d'autonomie, on revient sur un autre sujet encore. Moi, c'est ça. Vous allez voir, hein, j'ai un beau speech, puis je pars d'un bord, puis je pars de l'autre, puis let's go. L'indépendance financière versus l'autonomie financière. Moi, je suis all-in pour l'autonomie financière parce que l'indépendance financière, c'est comme tout vouloir garder pour soi. Je m'en occupe, je suis bonne, je vais le gérer. It's on me, c'est correct. Je suis capable de m'en sortir de ça, je l'ai toujours fait. C'est bien beau, mais là, c'est désuet. OK? On a besoin des autres, surtout si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, vous avez un mandat envers vous-même et envers votre famille d'être capable d'être autonome financièrement et de leur laisser la place aussi. On a besoin de codépendance financière. On a besoin d'être capable de, sans mettre nos comptes ensemble nécessairement. C'est pas ce que je veux dire par codépendance financière, mais on a des décisions ensemble à prendre par rapport à des finances. Donc, c'est important de ne plus être indépendant financièrement, mais d'être autonome financièrement. Et l'autonomie inclut la communication financière également. Prenez votre place. Prenez votre place dans le système. Challengez ce qui se passe dans votre ménage. Mais là, je mets toujours un bémol quand même, là. Si vous êtes en danger, parce qu'on sait qu'il y a du harcèlement aussi financier dans certaines familles, c'est important d'y aller par étapes et de faire autre chose. Mais là, c'est vraiment juste ma parenthèse. Mais en théorie, la majorité des couples, ça va quand même bien. Il n'y a pas de harcèlement en soi. Donc, c'est quelque chose que vous devez ramener à la surface, être capable de parler de ça. Moi, je dis que l'idéal des mondes serait d'être capable de manger en famille avec nos enfants et notre conjointe et de parler ouvertement de comment vont les finances. Un, parce que ça va montrer aux enfants, surtout dans la vie actuelle, que tout n'est pas simple. C'est pas aussi beau que hey, je veux un nouveau ballon de basket, hey, je veux une nouvelle paire de souliers, puis you have everything sur un plateau d'argent. C'est ben il y a des moments où tu vas les avoir, tes souliers de basket, puis il y a des moments où je pourrais pas t'es offrir les souliers de basket parce que là en ce moment on a d'autres objectifs, il y a d'autres choses qu'on doit travailler. Puis c'est correct qu'on a un genou à terre, mais check nous bien nous relever. C'est toutes des belles valeurs qu'on peut inculquer à nos enfants au lieu d'inculquer la facilité. OK? Fait que là, j'ai bifurqué sur 1 million de sujets. Là, ça, c'est moi, là, all the way. J'ai envie de vous parler des money vibrations, OK? Un petit peu, là, c'est comme un peu mes, mes, mes folies, un petit peu, là, de la vibration du courage financier. Tu sais, on veut vibrer sur le courage. Là, en ce moment, on a des générations et des générations et des générations de déboires financiers. Là. Plus ça va, tu sais, tu regardes ta lignée, puis c'est probablement toute la même chose qui se répète over and over again. OK? Fait que là, on veut activer ça, on veut se mettre en danger. On veut se mettre en danger. Quand je vous dis se mettre en danger, c'est que ton cerveau, pour lui, d'aller chercher de la nouvelle information, de sortir de ta zone de confort, d'investir dans quelque chose, peu importe, tu as un danger. Mais là, tu es rendu au moment où tu dois te mettre en danger. Parce que là, le confort de la société actuelle ne peut plus persister. OK? Donc, on doit se mettre en danger. Il faut passer des patterns d'auto-sabotage à shifter son mindset par rapport à tout ça. Prendre la hauteur. Bypasser les autorités familiales aussi.
Hein? J'entends beaucoup de patterns par rapport à mes parents me doivent ça, mes enfants me doivent ça. Wow. OK, je ne rentrerai pas dans les détails de tout ça. Si vous avez des questions par rapport à ça, par contre, vous pouvez me les poser pour vendredi. Mais vous avez compris que euh, c'est plein de vibrations où on se cache derrière des croyances, puis on n'avance pas. Là, il faut apprendre à avancer avec ses peurs, avoir le courage de dire non. Donc, on en a parlé hier, ceux qui sont agréables, une agréabilité élevée, apprenez à dire non, mettre vos limites, avoir une vraie conversation. OK? Vous êtes responsable à 100% de votre réalité financière actuelle. Vous êtes responsable à 100% de celle qui s'en vient aussi. Prenez les devants. OK? La vibration de la créativité financière aussi. Donc, choisir différemment. Faire des choix qui sont différents, mais qui vont être en alignement sans vous sentir comme quoi on vous enlevait quelque chose. Hein? C'est très présent, j'en ai parlé hier aussi. Mais épargner, j'ai entendu souvent les gens dire, j'ai l'impression que je perds quand je fais ça. Je suis pas en train de vivre ma vie à 100%. Là, actuellement, j'ai une perte. Il n'y a aucune perte à épargner. Au contraire, tu es en train de gagner. Mais à ton œil, à toi, tu es en train de perdre. Donc, comment tu peux shifter ça et être créatif pour vivre autant dans le moment présent que d'être capable de mettre de l'argent de côté qui va aller travailler pour toi? Changer la switch du on subit à on fait des choix. La vie est un choix. Les choix que tu as faits t'ont amené à la situation actuelle financière dans laquelle tu te trouves. Quel nouveau choix tu vas te permettre de faire aujourd'hui avec la situation dans laquelle tu es, avec qui tu es, parce que là, tu commences à te connaître, tu commences à voir tes patterns, tu vois tes angles morts. Qu'est-ce que tu vas faire comme action qui va t'amener vers ce que tu souhaites vraiment? Il y a 10 pièges qui emprisonnent le génie financier et je vais vous les dévaler, ces 10 pièges-là. Ben, en fait, il y en a plus que 10. J'en ai nommé à peu près une vingtaine, je pense, là, que j'ai envie de vous partager. Et le manque d'alignement personnel. Fait que c'est la raison pour laquelle on est allé parler du noyau. Pour s'aligner avec ses valeurs, ses objectifs, qui on est, nos biais cognitifs, comment on les change, comment on les change. OK? Un manque d'alignement, c'est par exemple ne pas penser le mériter. Je le mérite pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu penses ne pas mériter quelque chose? Les croyances limitantes, évidemment, là, je ne passerai pas, je vous l'ai dit, là, on en parle. Vous avez plein de millions de formations sur les croyances limitantes. J'en parle dans mon programme aussi, c'est important, mais je pense que c'est quelque chose qui est très connu. L'absence de planification, mais attention, une planification qui est en alignement avec qui vous êtes. Si moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a une faible conscienciosité, ce qui est totalement le cas, si tu me sors une liste avec un beau tableau avec 15 colonnes de choses, avec les choses à payer, moi, oublie ça. Moi, tu m'as pas organisé, tu viens de me désorganiser ben raide. OK? Fait que c'est important d'adapter les stratégies que vous allez mettre en place pour des stratégies qui vous stimulent et non pas que vous sentez là, envahi là, puis écrasé parce que vous n'allez pas agir. Vous allez rester statu quo. La procrastination. Reporter les décisions importantes, reporter le bill à payer, reporter que ben il faudrait peut-être se prendre en main financièrement là, parce que ben on est à la veille, là, on le frappe bientôt le mur, ça s'en vient. OK? La peur du risque. Hein, on a parlé, c'est un peu aussi un biais, la peur du risque. C'est éviter d'investir parce qu'on a peur de l'échec, mais en fait, l'argent est jamais le problème. Je le répète encore, il y a quelque chose de sous-jacent à ça. C'est-tu pas le bon investissement pour soi? C'est-tu parce qu'on a peur de pas être capable de mettre du jus de bras suffisamment pour réussir? C'est parce qu'on a un manque de confiance en soi? Sous-jacent, toujours. Si vous voyez qu'il y a un problème financier, le problème n'est pas financier, il est en dessous de ça. Allez creuser. OK? Euh, L'ignorance financière est un piège qui emprisonne, on ne le sait pas. Fait qu'on y va avec ce qu'on pense. Un autre exemple, pas banal, mais quand même, je pense que c'était la cohorte 5 ou 6, I don't remember, ça fait vraiment longtemps. Il y a une fille qui a joint Guichet Limité, puis elle m'a dit, dans 2 jours, je passe, je m'en vais voir voyons, j'allais dire comptable, c'est pas comptable, voyons, mon directeur de compte, merci, mon directeur de compte à la banque. Et en fait, j'ai 40 000 de dette et j'ai à peu près un 10-15 000 en REER. Fait qu'il m'a suggéré, je le répète, de sortir mon REER pour payer mes dettes. Là, je suis comme, hein?
Mais non. Ton REER, 15 000, imposé à quasiment 50 7 pour 40 000. Fait que là, tu n'as plus rien à toi, puis il te reste encore un bon 30 000 et plus de dettes. Makes no sense. OK? C'est important d'être informé, de s'informer. Dernièrement, j'en ai parlé, je vais le dire ici parce que j'en ai parlé sur mon réseau social, mais j'ai fait un prêt pour un projet personnel. Donc, un prêt personnel et la madame m'écrit, Félicitations, Madame Pietro, vous êtes autorisée et ça inclut l'assurance vie, l'assurance maladie grave et l'assurance invalidité. Merci, voici vos paiements mensuels. Parfait. J'accepte le prêt, mais sans l'assurance vie, sans l'assurance maladie grave, sans l'assurance invalidité, j'en ai pas besoin. Parfait, Madame Pietro, voici le réajustement. Ceux qui ne le savent pas, c'est 75 dollars de plus que j'aurais payé par mois pendant 5 ans si je ne le rembourse pas plus vite à intérêt. Voyez-vous l'impact que ça a de ne pas comprendre, de ne pas poser des questions et d'être dans l'ignorance financièrement? C'est important et c'est riche de connaître ce qu'on peut faire avec l'argent et nos patterns. Et regarder, prendre le temps. Le nombre de personnes qui m'ont dit, ben moi, je magasine jamais mes assurances à toutes les années, c'est trop long. C'est trop long. Mais si je te dis que tu peux sauver 1000 pièces par année, c'est trop long. C'est quoi de rester, mettons, 1 heure, 2 heures, mettons, là, qu'on est avec Belle, là, puis c'est long, là. 2 heures pour sauver 1000 pièces par année? Je veux dire, faut que vous preniez le temps de mettre des choses en place. Ça va venir naturel. Mettez-vous ça à votre agenda, mettez-vous ça lousse, puis allez le faire. C'est important. Vous allez vous remercier à la fin. Fait qu'il y a l'auto-sabotage aussi. Hein? Les limites inconscientes qu'on se fait, le manque de confiance en soi, l'auto-perfectionnisme aussi, vouloir tout contrôler, là. Si on ne contrôle pas, ça ne marche pas. Non, j'en ai parlé dans le dernier masterclass, mais ça, c'est le phénomène de la maximisation versus la satisfaction. J'en parlerai si vous avez des questions par rapport à ça. Vous pouvez les poser pour vendredi. J'aime ça. Ça, je suis comme, je vous lance des hints, tu sais, pour nourrir vendredi. La résistance au changement, l'évitement des responsabilités, les émotions qui sont pas gérées. Quand les émotions sont pas gérées, les émotions, là, c'est important, hein? Sont là, c'est comme des signaux d'alarme. Allô, on aimerait ça que tu prennes une petite décision aussi, mais je t'écoute pas. Fait que là, on est trois, quatre émotions ensemble, puis là, finalement, l'anxiété pogne, puis on n'est pas capable de gérer. Il faut apprendre à tamiser ça et à le voir. L'absence de vision long terme, bref, vous avez compris là, où je m'en allais avec tout ça. Là, je suis partie sur 1 milliard de choses aujourd'hui. Pour finir avec la neuroergonomie financière, rapidement, OK? Je ne veux pas prendre trop de temps sur la neuroergonomie. J'en reparlerai un petit peu demain, au besoin, parce que j'aimerais présenter quand même un petit peu guichet limité là, pour ceux qui veulent, évidemment. C'est pas une obligation, mais je veux le présenter. Mais la neuroergonomie financière, c'est quelque chose que je m'attarde depuis un certain temps. Parce que c'est de faire un peu du ménage dans ton cerveau. Donc, tu sais, enlever ce qui fait plus, puis rajouter de la nouvelle information qui peuvent être aidantes, mais en étant conscient de qui tu es, puis comment tu veux fonctionner. Donc, des fois, c'est de simplifier visuellement les tâches que vous avez à faire. Ceux qui sont consciencieux, par exemple, d'avoir un coup d'œil sur des graphiques colorés, là, hein. Vous êtes perfectionniste, vous êtes consciencieux, vous êtes bon pour faire des graphiques, savoir telle date j'ai ci, ça j'ai ça, ça va vous aider. Quelqu'un qui est non consciencieux comme moi, c'est pas quelque chose qui va aider. Mais l'automatisation, elle, oui. Donc, d'automatiser mes paiements, de mettre un pourcentage de côté tout de suite pour me payer en premier. Ça, c'est quelque chose qui peut faire du sens dans ma façon d'être à moi. C'est difficile, c'est lourd des tâches financières parce que tu remets ça depuis longtemps, divise-les en sous-tâches. Pourquoi? C'est comme quelqu'un là, qui veut partir d'une business, qui veut faire 1 million demain matin, ça te tente pas de faire ton premier 50 000 avant? Tu sais, on peut-tu revoir la perspective des choses? Fait que, au lieu de faire un mois, là, de ressortir, ben, fais 2, 3 actions, 2, 3 minutes par-ci, par-là, combine tes feuilles, tes ci, tes ça, tu sais, petites actions à la fois, sur le bord de l'eau avec un café, je sais pas moi, tu sais. Ou la gamification, ça c'est quelque chose qui est très présent maintenant, tu sais, de jouer à des jeux. Tu sais, utiliser des applications qui vont transformer ton épargne ou ta façon de gérer les choses en jeu. Ou bien t'en auto-créer toi-même. Donne-toi des défis d'économiser. Mettons, ben, on a prévu un voyage, je sais pas, l'année prochaine. Ben, tout le screening qu'on met, on va se créer un jeu de celui qui en met le plus dans le petit cochon. Tu sais, donnez-vous des défis comme ça. L'humain fonctionne aux défis.
Fait que vraiment, là, soyez là, créatifs dans votre façon de changer les choses. Toujours, toujours voir, hey, je suis dans un down actuellement, ça va pas bien, j'ai pas l'impression que je vais m'en sortir, la vie, c'est de la merde. Parfait. It is what it is. Auteur. Parfait. C'est là que t'en es maintenant. Mais voici toutes tes forces. Comment je peux, avec mes forces, être capable de me sortir de ma situation actuelle en prenant des meilleures décisions, en faisant des choses, en allant chercher de l'aide, en parlant, en communiquant aux gens autour de moi. J'ai beaucoup de personnes qui font mes formations. Mon conjoint, il n'est pas au courant de ma situation financière, j'ai honte. Imaginez-vous le double fardeau que la personne prend sur ses épaules. Déjà, la honte de sa situation financière, tous les jours, elle rentre chez eux en sachant qu'elle ment à son conjoint. C'est lourd, là. Imaginez comment, après ça, tu te sens enseveli, là. C'est dur de reprendre le dessus, mais c'est important de le faire. Faites-vous ce bonheur-là, ce plaisir-là de vous honorer et de le faire. Donc, rapidement, pas prendre trop de votre temps, mais vu que je suis en lancement, je vais quand même prendre le temps d'expliquer c'est quoi guichet limité. Ça implique quoi? Puis c'est quoi les nouveautés cette année? Et si vous prenez votre appel aujourd'hui, vous avez des bonus. OK, ça marche de même. Moi, je fonctionne au bonus, je fonctionne pas au. C'est le même, c'est quasiment les mêmes bonus, mais dès que vous prenez l'appel, mettons, vous avez des bonus qui sont supplémentaires aujourd'hui. Demain, il y a des bonus qui vont partir. OK? C'est ça. Il n'y a pas de range nécessairement de temps. Ça va exploser à double dans 3 jours, mais j'aime vous donner des petits nananes supplémentaires. Mais par contre, super important de vous analyser. On n'a pas vu tout ce qu'on a vu aujourd'hui pour avoir le réflexe juste rapide de faire This is what I need. Je dois. Non, c'est de prendre le temps de vous analyser et de voir est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis prête à mettre l'énergie pour ça? Et est-ce que je suis rendue là? OK? Fait que guichet limité, il y en a beaucoup. Je vois des fasques de gens qui ont déjà fait guichet limité. Il se transforme un peu cette année parce que ça fait 7 ans qu'il roule. Ça serait la 21e saison. Et vous avez accès aux 12 modules actuels, mais je vais le refaire en live pendant les 12 prochaines semaines. Donc, ben, pendant 12 semaines, pas les 12 prochaines semaines, mais pendant 12 semaines. Donc, vous allez avoir accès à mon nouveau savoir. Donc, la psychologie, on va rentrer encore plus en profondeur. Il va y avoir des Q&A à toutes les semaines aussi pour aller approfondir certaines choses qui vous touchent vous. Donc, on rentre dans un petit peu plus concret que juste la surface. Puis là, il n'y a pas de panique, là. Ah, ben là, je pourrais jamais être là au live, je travaille. C'est enregistré, déposé, et vous avez accès à moi pendant tout le temps et même pendant un an. Vu que je le refais en live, ça, c'est un bonus que je vous donne à tous. C'est pas un bonus qui explose. C'est que vous allez avoir accès à moi pendant un an pour me poser des questions sur la nouvelle matière. Fait que pendant un an, vous allez pouvoir dire, Hey, je suis rendue à tel module que tu as rajouté, j'ai une question par rapport à ça, je vais vous répondre. Et je vais l'ajouter moi-même sur la plateforme si je vois que c'est pertinent pour les autres personnes. Guichet limité, là, c'est on voit tout ce qui est le volet psychologique, mais on voit aussi tout l'aspect structure, stratégie. On va en profondeur. On s'en va apprendre ce qu'on n'a pas appris ces bancs d'école. C'est un petit peu ça, en fait, guichet limité. C'est qu'on s'en va se chercher des outils qu'on va mettre dans notre quotidien pour avoir des impacts qui sont, qui vont perdurer dans le temps, qui ne vont pas s'auto-détruire. Par contre, si vous ne le faites pas, que vous ne faites pas, vous ne posez pas vos questions, que vous n'êtes pas présent, il n'y aura pas de résultat. Par contre, la tendance montre et démontre depuis les 7 dernières années que ceux qui ont mis la main à la pâte, qui ont fait les changements, le retour sur investissement est instantané. Ben, instantané. Il prend quand même un petit bout de temps, mais il est là. Parce que le programme a un prix rattaché au programme, mais si on met toutes les stratégies, puis qu'on entend certaines choses, puis qu'on met des efforts, il est facilement remboursable. J'ai envie, là, je vois Stéphanie qui est là, puis je me permets de pointer Stéphanie parce que je sais que tu as déjà fait un témoignage sur Guichet Limité, mais Stéphanie est un excellent exemple de le retour sur investissement, c'est fait quand même rapidement. Si tu es willing, tu peux ouvrir ton micro, mais tu n'es pas obligé de le faire. Je ne veux pas te mettre on the spotlight, là. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui a travaillé fort dans la formation, puis qui a pris ces outils-là, puis qui a été capable de faire une transformation. Est-ce que ça va être parfait? Non, mais elle a encore les outils. Puis elle va continuer à prendre la hauteur. Puis elle va continuer à mettre des choses en place qui vont l'aider à bâtir quelque chose de solide et avoir des retours sur investissement, puis de prendre des meilleures décisions qui sont éclairées avec ce qu'elle veut. Mais à chaque étape, il va falloir qu'elle vienne revisiter un petit peu qui qu'elle est, où est-ce qu'elle est rendue, c'est quoi ses nouvelles croyances, c'est quoi ses nouveaux patterns.
Toutes les étapes, c'est ça. C'est pour ça que vous l'avez à vie, le programme aussi. Dans le programme, vous avez aussi des devoirs, des exercices que je prends le temps de regarder et commenter. Fait que ça l'aide encore plus à gratter creux où vous en êtes rendu, puis sont où les blessures, c'est où les choses que vous avez un petit peu plus de difficultés, les défis. Puis moi, je vous aide, dans le fond, avec un amalgame de choses pertinentes avec qui vous êtes, à vous donner les bons outils pour vous mettre en action puis avoir des résultats. Fait que Guichet Limité, c'est un peu ça. Il y a trois personnes qui viennent aussi, voyons, je vais le dire, trois experts qui viennent sur le programme aussi. C'est gratuit. Ils viennent vraiment vous livrer leur savoir par rapport à des sujets, les investissements et tout ça. C'est vraiment un hit, généralement. C'est le fun de savoir où on en est. Est-ce qu'on a les bonnes assurances? On a-tu les bons placements? On a-tu les bons réflexes financiers? Y a-tu des solutions qu'on voit pas? Bref, eux, ils viennent pas vous vendre quelque chose, ils viennent vraiment vous verbaliser des choses qui est un petit peu plus complexes des fois à comprendre. Euh, mais cette année, il y a aussi, vu que je le fais en live, il va y avoir un volet business qui va être vu aussi en live. Donc, pour les gens qui sont en entrepreneuriat, généralement, Guichet Limité s'adressait aux travailleurs autonomes et employés, salariés, maman à la maison, peu importe. Mais là, ça va aussi s'adresser aux incorporations. On va répondre à des questions. C'est quoi les bons mots financiers qu'on peut prendre quand on est en business? On est à la bonne place? Y a-t-il moyen de faire fructifier son argent? Y a-t-il de l'argent qui dort? Y a-t-il d'autres stratégies qu'on pourrait mettre en place? Bref, on va le voir dans cette cohorte-ci. Parce que je fais des lives, donc je vais faire vraiment des portions pour les entrepreneurs. Et il y a des options aussi avec accompagnement personnalisé. Il y a beaucoup de gens qui le prennent, pas tout le monde, mais qui veulent aller plus vite, puis qui veulent mettre des choses en place. L'option, elle est là aussi. Donc, voilà. Connais-tu une application qui connecte à nos comptes bancaires, met à jour le budget? Qu'est-ce que tu veux dire, Isabelle, par une application qui se connecte, mais qui met à jour ton budget, qui scinde dans le fond combien de pourcentage que tu as dépensé dans telle ou telle sphère, mettons? Parce que sinon, oui, c'est ça, mon premier réflexe aurait été QuickBook, mais généralement, QuickBook, c'est pour les entrepreneurs. Fait que je ne sais pas si Isabelle est entrepreneur ou non. C'est pour ça que j'ai pas donné QuickBook. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vais vous envoyer les informations de Guichet Limité, puis n'hésitez pas à prendre. Moi, je suis pas une vendeuse, OK, guys? Puis je le dis pas avec péjoration parce que je pense qu'un entrepreneur a besoin de vendre, OK? Je suis pas en train de. Tu sais, c'est important là, d'être capable de dire, ben oui, ce que j'offre a vraiment une valeur. Donc, si je vois que c'est pour toi, je vais te donner des arguments. Par contre, je suis pas une tordeuse de bras. Moi, pour moi, c'est vraiment super important que la personne le fasse de son plein gré. Parce que de toute façon, je l'ai déjà vu, là, tu sais, que tu mets tellement, tu veux tellement que la personne réussisse, let's go, t'es capable, puis finalement, elle fait rien dans le programme. Mais tu sais, c'est pas moi, je le prends plus comme un mal parce que je le sais que je peux aider cette personne-là, mais elle met pas nécessairement les énergies. Par contre, j'aime bien mieux quand la personne est all-in, elle est motivée, elle a le goût d'être dedans, elle se met dans l'action, puis que là, le retour sur investissement se fait. C'est beaucoup plus agréable pour la personne en arrière. Fait que moi, je réponds à vos questions simplement. Oui, j'ai parlé des bonus pour aujourd'hui. Oui, j'ai-tu parlé des bonus? En fait, le bonus d'aujourd'hui, c'est guichet limité à 200 de rabais sur le programme guichet limité, en plus d'avoir une évaluation de bilan avec moi. Donc, votre plan de match là, financier, là, quand on va être rendu là, on va le travailler ensemble. Et j'analyse aussi votre personnalité. Donc, je vais vous faire une analyse de personnalité et j'inclus aussi là-dedans les archétypes, le Big Five, le Human Design pour ceux qui sont en business et les saboteurs. Fait que, tu sais, c'est vraiment un bel amalgame, un bel éventail de qui tu es. Puis après ça, on part là-dessus puis on bâtit aussi ton plan financier. Fait que ça, c'est les bonus d'aujourd'hui. Demain, les bonus, ça va rester le 200 de rabais quand même, mais sans l'analyse de bilan. Il va juste avoir l'analyse de personnalité. Donc, tu sais, ça vaut la peine. Puis comme je vous dis, de prendre, moi, je le vois quand est-ce que vous prenez l'appel. Puis je le sais très bien que si vous prenez l'appel, puis c'est pas pour vous, moi, je vais vous le dire. Deux, peut-être que vous-même, vous allez dire finalement, c'est pas pour moi, puis c'est OK. Comme je vous dis, je mets pas de pression. Ceux qui m'ont déjà eu, comme je vous dis, j'en vois plusieurs, là. Il n'y a jamais de, ben là, en tout cas, si tu le fais pas, tu resteras dans ta marde, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Il n'y a pas de ça avec moi, don't worry, j'ai déjà passé par là. Puis je sais que quand on a des crunchy financiers, on dit, Colin, faut-tu que j'investisse en plus? Vas-tu vraiment avoir un retour sur investissement? C'est pour ça que c'est important. Les deux journées qu'on a vues dans les deux dernières journées là, vont vous aider à prendre la hauteur, puis à voir est-ce que je suis rendue là, est-ce que je suis prête à mettre le temps, l'investissement en temps, en argent pour réussir à avoir un retour sur investissement. Avez-vous des questions rapidement pour moi actuellement, avant que je vous laisse à cette journée, qu'on revienne demain pour l'avant-dernière journée? Inquiétez-vous pas, j'ai de l'enseignement aussi vendredi là, avant le Q&A. Mais s'il y a des questions, je suis all-in à vous écouter. Non, je vous laisse aller pour l'après-midi. Pas de questions? Une belle journée à vous, puis n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit, puis je vous envoie l'enregistrement très bientôt. Bye bye. Bye en ligne.